Ma tête, elle est encore gonflée de ouf. Je suis enfin venu faire ma greffe de cheveux. Question suivante, ça t'a fait mal? Délimité comme ça, c'était tellement bon. Ça t'a coûté combien ta greffe? En bref, le total, voyage, hôtel et opération. Fallait me voir en train de serrer le truc et tout. J'y arrivais plus. C'est comment les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog en direct d'Istanbul cette fois-ci. Je suis enfin venu faire ma greffe de cheveux. Pour ceux qui me suivent sur Snap et sur Insta, je l'avais annoncé, mais personne ne m'a pris au sérieux. Personne ne m'a calculé. Mais là, du coup, le moment tant attendu est arrivé et vous allez m'accompagner dans cette aventure encore une fois. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager, commenter et appuyer sur la cloche de notification pour être à l'affût de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. On y va, c'est parti. Bon les gars, bien arrivé à l'aéroport d'Istanbul. J'ai passé, je crois, l'un des pires vols de toute ma vie. Là, quand je vous dis, j'avais envie de dormir, j'arrivais pas à dormir, j'avais mal à la tête, j'avais envie de vomir. Le jour, je me sentais grave mal là dans ce vol. Là, je suis sonné. Déjà, bien avant de monter, je disais que j'avais mal à la tête de fou. Enfin, franchement, ça empire encore plus. Hein. Ah, du coup, les gars, j'attends ma valise. Et normalement, il y a quelqu'un qui est censé venir me récupérer pour me transférer directement à l'hôtel. Bon, les gars, mon conducteur, il arrive. Regardez, c'est comme ça là, dans l'aéroport. En gros, porte 14, comme ça. Ils m'ont donné toutes les indications hein, sur WhatsApp et tout. Ils m'ont dit, je sors par la porte 14. J'attends devant un stand. De toute façon, là, les panneaux d'affichage, pardon. J'ai dit stand, les panneaux d'affichage comme ça. J'attends devant. Le monsieur, il m'a dit que le monsieur qui est censé me ramener à l'hôtel arrive. Sir, please your driver. Have a nice day. Thank you. Hello. Hello. Thank you. Wow. Yes. This Wi-Fi free. Okay. Okay. Ya this indirmemiz lazım onu. Ya diyor telefon. You control panel. Okay. Yeah. Okay. And sleep. Okay. This. Okay. Koltuk. This sleep. Okay. Okay. Yeah. Relax. Thank you. This Turkish sugar. Okay. Thank Yeah. you so much. Yeah. Oh, les gars, là, c'est le luxe, hein. Pas. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Incroyable. Franchement, c'est très luxueux, très chic. Petit ciel étoilé, mais je sais pas si on le voit. J'aime trop. Honnêtement, le conducteur, il est grave gentil. Hein. Il est grave aux petits soins. Oui, est-ce que tu as besoin de ci? Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu... Yeah! Bon, quoi. C'est très, très chic. Moi, j'aime trop le luxe. Hein. Bref. Les gars, on est enfin arrivé à l'hôtel. Alors, l'hôtel, il s'appelle Antwell. J'ai hâte de voir l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Hein. Bon, les gars, je suis enfin arrivé à l'hôtel. Je vais vous faire un petit room tour pour vous montrer un petit peu. En fait, c'est un petit appart, hein, finalement. Rien à dire. J'aime beaucoup. J'aime bien. Vous savez que je vais faire une greffe de cheveux, mais vous n'avez jamais vu encore ma tête. Genre le pourquoi je vais faire une greffe de cheveux. Parce que je ne l'ai jamais montré encore. Mais en fait, le truc, c'est que je vous jure, hein, il y en a qui minimiseront peut-être. Hein, mais pour moi, c'est tellement dur, les gars. Pour un mec, là, dire, ouais, calvitie, ça fait mal. Hein. Le genre, ça pique. Ça fait très mal même. Ça fait des années que j'essaye de cacher ça. Je mets de la fibre capillaire et tous les gens n'y voient que du feu. Personne n'a jamais vu, à part si c'est moi qui montrais. Récemment, j'ai montré à des potes à moi. Il y en a qui étaient assez choqués quand même parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils pensaient grave que mes contours étaient carrés et tout, mais pas du tout, mon gars. C'est la fibre, c'est la magie. C'est littéralement ça, là. Ça qui m'a sauvé pendant toutes ces années-là. Mais à un moment, ça y est, je ne veux pas continuer à faire ça toujours. Donc, il faut que je fasse une... Bref, attendez, je vais vous montrer. Regardez ma tête, s'il vous plaît. Je sais pas si vous voyez. Il y en a qui diront peut-être, ouais, non, mais t'abuses et tout. C'est pas un truc de ouf. Théma, c'est grave, wesh.
Non, je vous jure, c'est trop grave. C'est trop grave. Moi, je peux pas. C'est pour ça que j'ai toujours une casquette. Ou si j'ai pas ma casquette, je fais mes contours avec ça. D'ailleurs, je vais vous faire un tuto après pour vous montrer comment j'ai réussi à cacher ça là pendant des années. Après, bon, il y en a qui cramaient quand même, mais il faut vraiment s'approcher de près pour capter le truc. Bon, après, seuls ceux qui ont vraiment l'œil de fou, qui regardent bien, ils se disent, ah, mais c'est bizarre, comment ça se fait, c'est contouriste. Mais bon, si c'est pas moi-même qui le dis là, on n'aurait jamais su. Bon, je vais vous faire un tuto de comment cacher sa calvitie pendant des années. Merci de ne pas me juger. Il fallait bien trouver une solution hein, à un moment donné. En fait, tu mets comme ça. Moi, en fait, tellement j'ai pris l'habitude de faire à la longue, j'ai commencé à trouver des stratégies pour être plus rapide. Parce qu'au départ, je prenais ça comme ça et je délimitais comme ça. C'était tellement long. Maintenant, je fais juste ça, comme ça, tac. Habituellement, pour le faire, je le fais beaucoup mieux. Là, c'est juste pour vous montrer approximativement, en gros, comment je fais pour tracer moi-même mes contours. En fonction de ça, je fais ça ici, comme ça, admettons. Et ça, comme ça. Voilà. Un petit tuto, hein, histoire que vous sachiez. Là, je vois que c'est droit, c'est OK, c'est carré. Là, je vous montre en gros, mais de base, il faut savoir que je m'applique plus. Genre, je m'applique mieux. Mais là, je vais vous faire en gros. Comme ça, vous allez comprendre. Voilà. Là, j'ai fait ça en très rapide. Moi, vous avez compris la technique. Maintenant, vous savez comment je faisais mes contours. Voilà. Bon, les gars, on s'attrape demain hein, à la clinique. On verra bien ce que ça va donner. Écoutez, j'ai hâte de voir en tout cas le résultat. Là, je vous montre là et je vous montrerai demain encore au miroir quand l'opération sera finie. Je vais en profiter pour bien dormir parce que je pense que j'aurai plus l'occasion de dormir comme ça pendant un petit moment. Je vais devoir dormir limite sur le dos comme ça. Ah, Seigneur. Bon, on s'attrape demain les gars. Ok, bonne nuit à vous. Bon les gars, ça y est, on y est, le jour J. Enfin, j'ai dormi 4 heures, je suis tellement fatigué. Vous savez, là, je commence à angoisser. J'angoisse, pourquoi? Parce que j'ai peur des piqûres, moi. Vous savez, tout ce qui est piqûres, tout ce qui est trucs, j'aime pas. Genre vraiment, j'aime pas. C'est à ça que je pense depuis là. Je me dis, pour anesthésier, tu vois, ils vont devoir piquer et tout. Oh, je sais plus. Mais bon, ça y est, en tout cas, on y est enfin le jour J. On y va, c'est parti, les amis. Bon, je dis au revoir une dernière fois à mon crâne comme ça, les gars. Pire de pommes de terre. Non, j'avoue, c'est chaud. J'avoue, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, go, direction la clinique. On y va, c'est parti. Ça me fume, les gars. Le van, il est vraiment venu me chercher à l'heure. Hein. J'ai trop le seum. J'ai même pas pu manger. J'ai même pas pu manger correctement. J'ai le seum. Mais bon, on y va. Ils avaient donné rendez-vous à 8 h. J'aurais dû me réveiller plus tôt. Voilà. Ça va m'apprendre moi aussi. On arrive à la clinique, les gars. J'ai été super bien accueilli par Julia. D'ailleurs, si vous allez là-bas, demandez bien Julia. Elle est super gentille. Et c'est elle qui vous accompagnera tout le long du processus de l'opération. Là, du coup, on passe au traçage de ma hairline. Je vous jure, c'était tellement dur pour moi d'enlever ma casquette. Je crois que vous ne réalisez pas. Là, je leur expliquais exactement ce que je voulais et t'avais Julia qui m'accompagnait et qui traduisait quand il fallait. Elle dit que là, le maximum que je peux descendre pour les tempes et la ligne airline, c'est seulement ça. Parce que tu as les muscles frontaux en fait. La greffe capillaire ne peut pas se réaliser sur les muscles frontaux parce que quand tu fais des mimiques, quand tu es étonné et tout, et ben sinon la greffe elle va bouger. Traçage terminé, direction la salle d'opération. Bon les gars, opération terminée. Ma tête, elle est encore gonflée de ouf. Mais franchement, ils ont bien fait le taf. J'aime beaucoup. Ma tête, elle est grave gonflée, c'est trop drôle. Wesh. Mais bon, je vous jure, les anesthésies, c'est pas des lol. Hein. Oh, quand ils te piquent le crâne et tout, ça fait tellement mal.
J'ai cru que ça allait jamais se terminer, hein. Après, le truc, c'est que après, genre quand tu es anesthésie, tu es tranquille parce qu'après, tu sens plus rien. Mais les piqûres d'anesthésie, waouh. Bon, je suis assez content du résultat. Je suis assez satisfait. Voilà. Et du coup, je vais bientôt rentrer à l'appart là. On va venir me récupérer en van encore, je crois. Demain, je dois revenir pour qu'il m'enlève ça derrière là. Et pour qu'il me montre comment laver, tout ça, comment procéder et tout. Enfin, toutes les règles à respecter. Et je rentre après-demain normalement, au matin, genre 4 heures du matin. En gros, c'est comme si j'avais que la journée de demain encore ici. Et après, je pars le lendemain matin. Du coup, voilà. Bon, les gars, ressenti post-opération, je suis satisfait quand même, mais ma tête, elle est gonflée et je sais qu'elle va gonfler de fou, là. Plus le temps avance et plus je sens qu'elle gonfle encore plus. Mon crâne, il est en train de gonfler, là. Seigneur. Donc bon, on verra bien, en tout cas. Je suis bien content. Par contre, les gars, qu'est-ce que ça a duré longtemps. Qu'est-ce que ça a duré longtemps. Et je vous jure que les piqûres de l'anesthésie, j'en parlerai dans mon livre. Fallait me voir en train de serrer le truc et tout. J'y arrivais plus. Je vous jure que j'ai jamais... Tiens, ça là, ceux qui vont là, ils disent pas ça, hein. Ils disent oui, non mais c'est juste des piqûres, après ça passe. Après, franchement, une fois que t'es piqué, ça va. Genre après, c'est tranquille, tu sens rien du tout. Mais les piqûres, c'est les piqûres là même. Seigneur Dieu. Je crois que j'ai eu plus mal quand il m'a piqué derrière que quand il m'a piqué devant. En vrai, devant, ça allait pas, mais ça allait plus que derrière. Derrière, pas, les gars. Moi, je vais venir me reposer. En fait, on m'a dit de dormir limite assis. Voilà, c'est préférable. Ils m'ont donné un petit coussin que je peux mettre autour de mon cou. Moi-même, j'en avais ramené un de toute façon au cas où. Donc voilà, c'est carré. Ils m'ont donné des produits aussi pour nettoyer. Dès demain, je pourrais nettoyer. Du coup, ça aussi, c'est carré. Et du coup, demain, 10 heures, on vient me récupérer pour aller à la clinique. On va faire les premiers nettoyages et tout ça. Et après, bah, je reviens à l'hôtel et 4 heures du matin, je rentre. C'est très rapide, hein. Les amis, là, du coup, je suis venu me coucher pour dormir. Derrière, ça fait que de saigner, hein. Apparemment, c'est normal la première nuit, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Ça saigne à l'arrière, à l'avant aussi, mais moi, à l'avant, c'est bon, j'ai rien eu. Mais c'est juste à l'arrière. Parce que j'ai mis des mouchoirs ici, parce qu'on sait jamais. Et je vais me coucher comme ça. Voilà. Ouais, t'es couché comme ça. Peut-être je suis mercredi à Adams ici, je sais pas. Ouais, peut-être je suis mercredi à Adams ici, je sais pas. Je vais devoir rester couché comme ça. Soit comme ça ou soit assis. Mais je préfère rester comme ça, je suis plus à l'aise. Mais même comme ça, je ne vais pas tenir toute la nuit, hein. C'est sûr, je vais devoir me lever à un moment. Genre comme ça, de toute façon. Peut-être je suis un zombie ici, je sais pas. Peut-être je suis un vampire à dormir comme ça, mais bon. Vous savez, là, j'essaie de hausser même les sourcils comme ça, j'arrive pas. C'est au maximum, là, hein. Là, l'anesthésie retombe quand je vous dis, je sens tout. Tout. Je ressens tout, là. J'en peux plus. Là, j'ai mal, je sais même pas comment je dormir. Et en fait, j'ai peur, surtout pendant la nuit. Ma tête, elle commence à se truquer comme ça sur les coussins et tout. Du coup, il faut que je fasse attention. Ça veut dire ça, tu dors même, tu stresses. Bon. En tout cas, on s'attrape demain, les gars. Bonne nuit. Moi, je pense pas que je vais passer une bonne nuit, mais bon. On verra bien en tout cas. Allons, on s'attrape demain, les amis. Ciao, bye. Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain de l'opération. J+1 post-opération. Ma tête, elle a gonflé, mais je m'attendais à pire de fou. En fait, ici, je fais que de saigner. Carrément, moi, j'ai laissé, hein. La trace de sang, elle voulait pas partir. Quand j'ai essayé de nettoyer, du coup, je me suis dit, je vais pas frotter, je vais laisser. Aujourd'hui, quand je vais aller à la clinique et tout, on va nettoyer tout ça ensemble. Mais franchement, je suis content parce que je pensais que ma tête, elle allait tripler de volume. Bon, après, tu me diras, c'est que le premier jour. À tout moment, demain, je me réveille, j'ai une tête digba. Mais bon, on verra bien. Là, il est 9h20. Le gars, il vient me récupérer à 10h. Là, je vais essayer d'aller manger parce qu'hier, je ne vous mens pas, j'ai pas mangé, hein. J'ai mangé que des fruits. J'ai même pas pu manger. Du coup, là, je vais aller prendre un bon petit déjeuner bien copieux.
et on s'attrape après directement à la clinique. Il va, c'est parti. Bon les gars, petit déj du coup. Je voulais prendre grave des trucs, mais en fait le truc c'est que je sais que si je prends beaucoup, je vais pas manger. Je sais très bien. Parce que là j'ai faim, mais mon estomac il est grave serré, je sais pas comment vous expliquer. Donc, les pumpkins, ça je sais pas ce que c'est. Mais ça m'avait l'air bon, du coup j'ai pris des œufs, charcuterie, tout ça, fruits là-bas comme d'hab, et boissons. Je croise des gens ici les gars, ils ont des têtes hein. Il y a des gens, ils font les sourcils, la barbe, les trucs et tout. Ils ont des têtes tellement gonflées. Ils sont flégons, hein. Je vous jure, ils sont flégons de ouf. Ouais, je me dis encore, ça va, c'est que mon crâne. Ah bah, c'est de ça là même dont je vais parler. Je peux pas filmer parce que... Ah. Mais sinon, je vous aurais montré, je vous jure. C'est dingue, hein. Ouais, j'espère juste que ma tête, elle va dégonfler vite parce que j'aime pas la honte, en fait. Tu vois, je n'aime pas la honte. J'aime pas la honte, hein. Bref, bon appétit depuis tout à l'heure, je fais que de parler. Ah, Seigneur. On s'attrape directement à la clinique, hein, les gars. Il me reste 20 minutes pour manger. J'espère que je vais avoir le temps de finir. Prendre les médicaments en haut et partir directement. On est crevés. Les gars, tout est enfin terminé. On a lavé, on a enlevé le bandeau derrière, là, définitivement. Du coup, là, c'est carré. Là, je rentre à l'hôtel. J'ai mon vol demain matin à 4 h du matin. Ça veut dire que je quitte ici minuit. Donc là, j'ai toute la journée, là, encore. Et puis, je peux même pas trop sortir et trop être exposé au soleil parce que c'est déconseillé, apparemment. Mon visage, il s'est toujours pas dégonflé. J'ai le seum en mode... j'ai le seum. J'ai hâte de voir quand il va se dégonfler. Je vous montrerai le résultat quand ma tête, elle aura dégonflé, quoi. Bon, les amis, comme on se retrouve, c'est ma dernière journée ici. Je pars ce soir à minuit. Mais regardez, les gars, là, du coup, il y a un petit peu d'amélioration. J'allais dire, il y a de l'amélioration, mais il n'y a pas d'amélioration parce que tellement mon crâne, c'est comme il est gonflé ici. Tout ça, là. Tout ça, c'est grave gonflé. À l'arrière, je ne vous ai pas montré. Regardez l'arrière de mon crâne, s'il vous plaît. Sachez qu'ils m'ont prélevé 4125 greffons. Voilà, pour les greffer devant, comme ça. Si on doit débriefer de la situation, les gars, on va dire, ce qui m'a fait le plus mal, c'est l'anesthésie, les piqûres d'anesthésie. Ça, c'était waouh. Ça, j'oublierai jamais. Ça, c'est une expérience que je vais jamais oublier. Ensuite, dormir. Les gars, je souffre. Mais je souffre quand je dors. Hier soir, j'ai passé l'une des pires nuits de toute ma vie. Ça fait même, je me suis réveillé, carrément, je sais même plus comment je me suis réveillé. Je me suis réveillé, j'étais encore dans les vapes. J'avais commencé à transpirer, je me suis levé, j'ai allumé la clim parce qu'il faut pas transpirer. Ça, ils le disent en plus qu'il ne faut pas transpirer. Enfin, faut éviter de transpirer en tout cas. J'ai allumé la clim, je me suis relevé, je me suis assis. Parce que quand tu dors, faut faire attention, tu dois dormir semi-couché. Faut pas que l'arrière aussi soit collé aussi. Donc, ça veut dire que tu dois... C'est compliqué la vie. Mais bon, c'est la vie qu'on a décidé de mener. On ne va pas se plaindre, du coup, voilà. Mais j'ai posté une vidéo sur TikTok, les gars. Il y en a qui sont là à me dire, non, mais... C'était les premiers à venir critiquer quand je faisais la boule à Z ou quand j'avais mis ma coupe et que je mettais de la fibre capillaire. Ah, regardez là, la fibre capillaire. Moi, c'est pas les critiques qui ont fait que je suis parti, enfin, j'ai pris cette décision. Elle vient de moi-même. C'est parce que moi-même, j'en ai marre à chaque fois de mettre de la fibre capillaire. Tout le monde le voit, hein, même dans mes vlogs précédents et tout. Vous voyez que j'ai toujours la tête couverte quand j'ai pas fait mes contours avec la fibre capillaire. C'est quelque chose, j'en pouvais plus. C'est pour ça que moi-même, j'ai pris la décision d'y aller. Je me suis pas basé sur quelconque commentaire ou quelconque critique pour y aller. Vraiment, vraiment, alors là, vraiment pas. Mais je me dis, ceux qui critiquent, c'est facile pour eux de parler parce que eux n'ont pas la calvitie. Et ceux qui l'ont et qui l'ont accepté, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est tout.
Donc, faut pas venir parler dans mes oreilles ici en mode, ouais, non, mais, non, moi, je te préférais avant. Je te préférais avant de quoi? Eh, Dieu, arrêtez de faire les hypocrites, quoi. Te préférais avant. En mode, mon visage, il a changé, genre, là. En mode, c'est plus moi, là. À part ma tête qui a gonflé, il y a rien qui a changé, hein. Et encore mieux, maintenant, j'ai mes contours. Donc, je vois pas pourquoi les gens, ils parlent trop comme ça. Mais bon, bref. On revient sur le sujet. Là, c'était un petit moment confidence. Fallait que je vous en parle parce que je vous jure, ça, c'est vraiment un truc qui me tend pour de vrai. Parce que je me dis, ok, t'acceptes pas. Mais c'est pas ton corps, c'est pas toi que tu décides. C'est pas ta vie non plus, c'est moi, c'est mon corps. Je fais ce que j'ai encore le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Si c'est quelque chose qui me complexe, ça fait des années. Là, j'ai eu l'occasion d'y aller, j'y vais. Je comprends pas en fait pourquoi on débat là-dessus. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai reçu énormément de commentaires positifs. Franchement, il y a grave des gens qui m'ont soutenu, m'ont envoyé des messages, courage, Mara, courage. Il y en a d'autres, ils rigolent, on sait pas pourquoi. Voilà, on sait pas pourquoi ils rigolent. Ils sont là, ils rigolent. Hein. Les Sarakadins, là, ils rigolent pour rien. Voilà. T'as ceux qui critiquent. De toute façon, eux, que tu fasses A ou que tu fasses B ou que tu fasses C, ce seront les premiers à venir ouvrir leur grande bouche pour être polis. Donc, je vais m'arrêter à là. Je vais aller manger et on s'attrape à l'aéroport tout à l'heure, les gars. En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat dans quelques mois et je reviendrai ici encore pour vous montrer le résultat. Et on verra bien. Bon, les gars, c'est la fin du voyage. J'ai même pas pu vous filmer quand je rentrais dans le van et tout. Parce que le gars, il est venu grave rapidement. Il m'a appelé en chap-chap. J'ai dû préparer mes affaires en rapide, minuit pile. Eux, quand ils donnent 1 heure, là, ils sont bien là à l'heure. Donc, ça veut dire minuit pile, il était déjà en bas. On a parlé tout le long du trajet. Laisse tomber, il était grave cool en tout cas, il était grave gentil. Franchement. Hello, no, thank you. Et je pars, tu me dis taxi, pardon. Moi, j'aime pas la honte. Hein. Bref, en tout cas, j'avoue, leur aéroport, il est chic. Hein. J'aime beaucoup. Et puis, il est grand, hein. Il est tellement immense. Bref, en tout cas, fin de l'aventure, les gars. Je vous montrerai le résultat. La prochaine fois que je vous filmerai, mon visage ne sera plus gonflé. Voilà. Comme ça, on verra enfin la vraie airline, tu vois. Par contre, de toute façon, leur aéroport, il est là. Moi, je comprends rien. Hein. C'est quoi? Ah, avant de rentrer ici, c'est comme ça. Genre, tu dois d'abord passer des portiques et tout. Dès l'entrée, déjà, on te contrôle. Yeah. Bon, les gars, je vous laisse. On s'attrape en France. Allez, ciao, bye. Vous savez, les gars, moi, il y a bien un truc qui m'énerve dans cet aéroport. C'est quand j'arrive, je vois cette phrase-là. Bienvenue, Paris n'attendait que vous. Je vous ai déjà dit la dernière fois, moi, il ne faut pas m'attendre. Paris n'attendait que vous. Et puis quoi donc? Non, mais attends, on est crevés, quoi. Même quand on part, ça nous attend. Je comprends pas, en fait. Là, les gars, je récupère ma valise et je rentre chez moi, je suis fatigué. Je vous jure, j'ai mal à la tête et tout. Je suis crevé. Ah. Faut voir les gens comme ils font trop semblant. À l'aéroport et tout, commencent à guetter mon crâne et tout. Et ça y est, mon gars, viens, ils regardent ta tête et tout. Et en fait, ils te font savoir qu'il y a quelque chose. Genre, c'est bon, t'as regardé une fois, ça y est. Vas-y, bro, je m'en fous en vrai. Qu'est-ce que tu n'en as rien à foutre de la vie des gens? En tout cas, Paris, ça m'avait pas manqué, les gars. On se retrouve, les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à J+14 de l'opération. Franchement, c'est passé super vite. Je vous avais dit que la prochaine fois qu'on se verra, je répondrai à toutes vos questions et j'aurai la tête moins gonflée, ce qui est le cas. Comme vous avez pu le voir, ma tête est moins gonflée et toutes les croûtes sont tombées. Voilà. Du coup, on y va, c'est parti pour vos questions. Je réponds à tout aujourd'hui. Alors, première question, vous avez été nombreux à me la poser, c'est quel est le nom de la clinique? Alors, moi, j'ai fait mon opération chez Eva Clinique, je vais vous donner tous les renseignements. Quand moi, j'ai connu Eva Clinique, je me suis renseigné sur Internet, j'ai vu sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'une abonnée à moi avait également fait une greffe de cheveux en Turquie dans cette clinique. Du coup, je l'ai contactée et elle m'a grave rassuré. Elle m'a dit, ouais, ça s'était super bien passé. Les résultats, elle est satisfaite, etc. Elle m'a donné tous les renseignements qu'il faut. Elle m'a redirigé vers un lien. D'ailleurs, le lien, je vous le mets en description. Il sera en description. Vous cliquez dessus. Vous mettez nom, prénom, numéro de téléphone, je crois, et adresse mail avec lesquels ils peuvent vous contacter. Ils vont vous faire un devis gratuit. Pour ça, ils vont vous demander des photos de vos têtes, avant, arrière, sur les côtés, tout partout. Après, ils vont vous faire un devis et c'est comme vous voulez après.
Si vous voulez continuer, voilà, vous y allez. Si vous voulez vous rétracter aussi, vous vous rétractez. Mais au moins, en tout cas, sachez que le devis est gratuit. Vous avez le lien juste en bas, là, dans ma description. Vous cliquez dessus et vous renseignez vos informations et ils vous contacteront sur WhatsApp. Alors, deuxième question. Est-ce que c'était nécessaire de faire la greffe de cheveux? Franchement, est-ce que je vais répondre? Je crois que vous-même, vous avez vu la vidéo, non? Vous-même, vous avez vu le vlog. C'était nécessaire. Bien sûr, c'était nécessaire. C'était plus que nécessaire même. Là, ça commençait à être critique. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de venir la faire. Du coup, voilà, si ça peut répondre à ta question. Alors, question suivante. Ça t'a coûté combien ta greffe? En bref, le total voyage, hôtel et opération. Alors, le coût total, c'est 2400 euros. Ça inclut l'opération, l'hôtel, le transfert aéroport, hôtel, hôtel, clinique, clinique, hôtel, hôtel, aéroport. En gros, à chaque fois que tu as un transfert de la clinique ou vers l'aéroport ou vers la clinique ou vers l'hôtel, c'est eux qui prennent tout en charge. Les billets d'avion ne sont pas inclus. Du coup, c'est toi-même, tu prends tes billets d'avion. Maintenant, vous avez le total des prix. Parce que ça aussi, c'est une question qui m'a été demandée énormément de fois. Du coup, maintenant, vous savez. Question suivante, ça a duré combien de temps? Alors, ça a duré, je crois, entre 7 et 8 heures de temps. Je crois qu'il y a une coupure de 30 minutes où tu manges et après, ça reprend. Mais en général, 7 à 8 heures. Voilà. C'était long, hein. Alors, question suivante, ça t'a fait mal? En fait, honnêtement, je vais vous dire ce qui m'a fait le plus mal. Après, ça dépend de tout un chacun parce qu'il y en a, quand ils y vont, ils disent, ouais, ben moi, les piqûres d'anesthésie, ça allait. Mais moi, les piqûres d'anesthésie, ça m'a vraiment fait mal. Quand je dis, j'étais en train de serrer le siège comme ça, j'étais comme ça, j'en pouvais plus. Mais bon, en fait, on va dire, c'est un petit instant où tu souffres, mais après, genre, t'es tranquille pour le reste du temps. Mais on va dire, c'est 5 bonnes petites minutes où tu souffres un petit peu. Voilà, on va pas se mentir. Mais après, comme j'ai dit, ça dépend de tout un chacun. Parce que moi, il y en a qui m'ont envoyé des messages, ils disent, oh Mara, tu maxes, ça va. Après, c'est chacun son corps, hein. Moi, ça m'a fait mal. Voilà, peut-être que vous, ça vous a rien fait, mais moi, ça m'a fait mal. Alors, voilà. Question suivante. Tes cheveux sont censés apparaître à partir de combien de temps? Alors, je vais vous expliquer tout le processus. Comme ça, vous allez comprendre. Il faut savoir que du 1er au 7e jour, les greffons, ils sont encore fragiles. Donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut faire super attention pendant cette période-là. Parce que tout choc ou tout frottement peut faire tomber les greffons. Entre le 7e et le 15e jour, c'est là où les croûtes se forment, voire même tombent. Moi, elles sont tombées au bout du 10e jour. Il y en a qui me disaient, non, mais c'est minimum 2 semaines, etc. Moi, au bout du 10e jour, mes croûtes, elles sont toutes tombées. Quasiment toutes, parce qu'il en restait quand même quelques-unes, mais il ne faut surtout pas forcer. Si tu vois que ça ne tombe pas, tu laisses. Au bout du 11e jour, moi, tout est tombé. Du coup, entre la 2e et la 6e semaine, ensuite, il y aura la période du shock loss. C'est une perte temporaire des cheveux. On va dire tous les cheveux, les mini-cheveux que vous voyez là, tout va retomber. Jusqu'à chez certains, il y en a, ils vont commencer à croire, ouais, mais ma greffe, elle n'a pas marché et tout, c'est pas ça. C'est totalement normal et ça, ils le préviennent, hein. Ça, ils nous disent, il y aura cette période-là où les cheveux vont tomber pour repousser par la suite. Parce que c'est juste les cheveux qui tombent, mais les follicules, eux, restent en place. Donc, ça veut dire qu'il y aura une petite période où tu vas croire que la greffe, elle n'a pas marché et tout, mais les cheveux vont repousser. Au bout de la 6e semaine, là, les cheveux vont se mettre à repousser. Et bien là, ce sera les cheveux que tu vas garder. Et eux, normalement, ne tombent plus. Voilà. Du coup, les vrais résultats, tu les verras à partir du 6e mois. On va dire, là, tu pourras te faire une vraie coupe dégradée, etc. Vraie coupe au bout du 6e mois. Sinon, d'ici là, tu dois prendre sur toi, hein. Tu dois serrer ton cœur. T'es obligé, de toute façon, t'as pas le choix. Question suivante. Voilà. Comment tu arrivais à dormir après l'opération alors que toute ta tête était enflée? Bah, écoutez, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, hein, je vous avais montré comment je dormais comme ça. Tu mets ça autour de ton cou, ça, il te le donne. Voilà. Tu te mets comme ça jusqu'à tellement je suis habitué même maintenant. Tu te mets comme ça et puis tu dors comme ça. Tu dors comme ça. Pendant une semaine entière. Avant que les croûtes elles tombent en tout cas. Quand toutes les croûtes elles sont tombées, là c'est bon, tu peux dormir normalement. Mais avant que les croûtes elles tombent, tu es obligé de dormir comme ça, hein, semi-assis. Ça là, ça c'est le truc qui m'a fait le plus
câblé après l'opération, on va dire. Dormir et les démangeaisons. Parce que apparemment c'est normal, mais les démangeaisons à l'arrière du crâne et tout. Et quand je vous dis ouais, ça aussi c'est quelque chose, ça m'a waouh. Alors question suivante, c'est quoi le processus à suivre après la greffe? Alors ils nous ont donné une application. Attendez, je vais vous montrer. Ils nous ont donné une application qui s'appelle Eva, dans laquelle tu peux suivre toute ton avancée post-opération. Ils te disent ce qui est conseillé, ce qui est déconseillé, ce qui est interdit. Vous voyez, tout ce qui est en rouge, là, c'est interdit. Tout ce qui est en vert, tu peux. Par exemple, là, on est au 14e jour. Enlever les croûtes, c'est autorisé. Toucher le cuir chevelu, c'est autorisé. Être exposé au soleil, c'est interdit. Voilà. Avant une certaine période, transpirer, c'est déconseillé. Voilà. En tout cas, ils conseillent de ne pas trop s'exposer au soleil. Quand ils s'exposent au soleil, c'est vraiment genre, tu vas à la plage, tu veux bronzer et tout. Ça, c'est mort. Voilà. Ça, c'est dead. Ça veut dire, là, pendant un mois, je dois au maximum éviter les forts rayons de soleil. Voilà. En fait, voilà, ils nous donnent tout ça et tu suis ton avancée. En même temps, chaque 2 3 jours, tu prends une photo de l'avancée de tes cheveux, tu postes dessus. Et franchement, n'importe quelle question que tu as, tu peux leur poser sur WhatsApp et tout, et ils te répondent très vite. Ils sont grave vifs. Si tu as un problème ou autre, ou si tu as une question, tu leur poses et tout. Ils sont grave là. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Après, quand tu me dis le processus à suivre, je me dis, bah, en vrai, c'est quoi? Dormir semi-assis, c'est ça le plus important surtout. Ils vont vous donner une mousse et des shampoings avec laquelle vous pouvez laver, mais quand vous lavez, genre, vous ne vous appuyez pas dessus, hein. Vous tapotez comme ça dessus, juste. Voilà, vous tapotez, vous tapotez. Et après, vous lavez, mais de préférence, quand vous lavez, n'appuyez pas. Genre, n'appuyez pas et ne mettez pas un truc à forte pression dessus. Voilà, délicatement, tu laves, comme ça, normal. Le temps que les croûtes elles tombent, là, c'est ça le plus difficile, je vous jure. C'est ça le plus compliqué. Une fois que c'est tombé, après, c'est carré. Voilà. Alors, prochaine question. Comment s'est déroulé le jour de l'opération? Alors, le jour de l'opération, ils viennent nous chercher le matin. D'abord, on mange à l'hôtel et tout. Après, ils viennent nous chercher en van. Ils nous ramènent directement à la clinique. On arrive à la clinique, ils nous accueillent, tout ça, milkshake et compagnie. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire, etc. Voilà. On se pose, on remplit les documents à remplir, tout ça. Ensuite, on va faire ta airline. Comme vous avez pu le voir dans le vlog, là, en fait, je suis en train de réexpliquer ce que vous avez déjà vu dans le vlog. Mais en gros, tu vas faire ta ligne frontale. C'est comme toi tu veux, hein, on va dire, hein. C'est comme tu veux. Par contre, ils peuvent pas faire si on voyait les muscles frontaux ici, là, ils peuvent pas les faire dessus. Donc, ça veut dire que ce sera au maximum au-dessus du dernier muscle frontal. Voilà. Du coup, ils font ta airline, tout ça. Ils voient le nombre de greffons nécessaires pour l'opération. Ils voient si tu as assez de greffons pour remplir toute la zone. Ensuite, une fois que tout ça est fait, ils t'emmènent dans la salle d'opération où ils te font faire des tests sanguins. C'est très rapide, hein. Ils te prélèvent du sang pour voir si tu n'as rien, il n'y a pas de risque, tu n'as pas d'allergie, tu n'as pas de maladie, tu n'as rien. Une fois que tout est bon, tout est confirmé, là, on passe à l'opération. Ils te piquent, ils te font des piqûres d'anesthésie pour anesthésier d'abord l'arrière. Ils te prélèvent les greffons. Ensuite, tu passes de l'autre côté. Ils t'anesthésient devant. Ils te font des petits trous dans lesquels ils vont implanter les greffons. Une fois que tous les trous sont faits, là, tu te lèves, tu vas manger. Quand tu finis de manger, 30 minutes, tu reviens. Là, on passe à la deuxième étape de l'opération. On passe à la greffe. Voilà. Ils te mettent tous les greffons dans les trous qu'ils avaient déjà mis en amont jusqu'à ce que ça finisse, quoi. Après, à la fin, moi, ils m'ont quand même demandé, ils m'ont dit, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu vois qu'il y a un problème et tout? Ils m'ont donné un miroir, j'ai regardé et tout. J'ai dit, ici, là, c'est pas mieux, vous remettez, vous rajoutez un petit peu ici sur la ligne parce que j'avais l'impression un peu c'était penché, mais je sais pas, c'était peut-être une illusion, je sais pas, mais ils ont fait et tout est bien droit, comme là, vous pouvez le voir, hein. Voilà. Et du coup, après ça, l'opération terminée, ils nous ramènent à l'hôtel. Ils nous donnent toutes les indications. Ils vous donnent des conseils, les médicaments à prendre, les prendre, comment laver, etc. Et le lendemain, tu reviens pour le premier vrai lavage. Voilà, c'est eux qui te lavent et tout. Ils te montrent un peu comment faire pour que toi-même, quand tu seras chez toi, tu pourras refaire la même chose. Alors, dernière question. Voilà. Est-ce que faire cette greffe comporte des risques? Dans toutes les opérations que tu vas faire, il y aura des risques. Voilà, il y aura des risques. Maintenant, si la clinique elle est sérieuse en termes d'hygiène, etc., je ne vous mens pas, il n'y a pas forcément de risque d'infection. Et si aussi vous respectez les soins post-opération, c'est-à-dire que les nettoyages, les lavages, etc. Quand moi, ils nous disent de laver
laver comme ça. Quand ils nous disent d'éviter la transpiration, etc., faut vraiment éviter. C'est tout ça qui peut mener, on va dire, à des infections, en vrai. Il y a des effets secondaires, on va dire gonflement. Ta tête, elle gonfle. Moi, ici, ça avait gonflé. Ici aussi, à l'avant, ça avait gonflé. Je vais vous mettre une image juste ici, vous allez voir. Tout ici, là, à un moment, c'était là. Après, c'est devenu ici. Mais on va dire ça, c'est les 3, 4 premiers jours. Après, ça passe. Après, il y a des démangeaisons aussi. Ça aussi, c'est totalement normal. Mais il faut éviter de gratter un maximum. En fait, il ne faut même pas éviter de gratter. Il faut vraiment ne pas gratter. Il faut supporter. Moi, des fois, il fallait me voir dans ma story Snap. Hein. J'étais là. Tout quand ça me grattait, je ne savais plus quoi faire. Les abonnés étaient là, Mara, courage. Merci beaucoup, en tout cas, parce que c'était chaud. Mais bon. Et surtout, gardez vos mains propres, surtout quand vous touchez à vos têtes. Genre, c'est pas vous toucher à tout et tout, et après tu viens, tu fais ça comme ça. C'est là, il y aura des problèmes. Donc, faut éviter même de toucher la zone de ton crâne là. Si c'est pas que pour laver ou pour verser de l'eau dessus et tout, ne touchez pas. Voilà, juste comme ça, tu es là, tu es assis, tu es posé, tu commences à toucher à ta tête comme ça et tout. Ça, faut pas faire ça. Voilà. Et du coup, c'est tout, hein. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et je vous montrerai l'avancée de ma greffe de cheveux d'ici 6 mois, si Dieu le veut. D'ici 6 mois, je vous montrerai ma greffe de cheveux pour voir l'avancée. En tout cas, la regardez bien aujourd'hui. Voilà, on voit quand même l'apparition des petits cheveux là. Hein. Ils ont d'être ça en tout cas. C'était tout pour moi. On s'attrape pour le prochain épisode, les gars. Prochain épisode, pas greffe, hein. Prochaine vidéo. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, ça me fait toujours plaisir. Ça donne de la force. C'est important. Surtout, on s'attrape à la prochaine. Hein. On y va, c'est parti.